Il y a une grève générale des professeurs qui n'en peuvent plus. Ils sont en burn-out, ils se font tous menacer, agresser, menacés de mort. C'est fini, ils n'en peuvent plus. On va regarder deux vidéos. La première, c'est une manifestation de 163 chefs d'établissements parisiens pour dire stop aux menaces de mort. On va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Des chefs d'établissement réunis devant la Sorbonne à Paris pour témoigner de leur quotidien et alerter sur la situation. Un rassemblement à l'appel de plusieurs collectifs, à la suite de l'incident survenu mercredi dernier au lycée Ravel à Paris, où un professeur avait alors été menacé de mort après avoir rappelé à des élèves l'obligation de retirer leur voile. Les principaux, les proviseurs présents sont venus apporter leur soutien à leurs collègues. Alors c'est marrant parce qu'ils se font agresser parce qu'on demande aux élèves de retirer leur voile. Donc on sait quels élèves sont problématiques. Donc pourquoi on cible pas le problème? On sait qui c'est, on sait qui c'est. Ils viennent de le dire. Mais il faut pas le dire. Parce que c'est méchant. Du coup, bon, on va manifester. On n'a pas le droit de dire c'est quoi le problème, mais il faut espérer qu'on corrige le problème. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Face à cette situation, nous avons des élèves, mais ça nous l'avons toujours vécu, des élèves qui ne souhaitent pas obtempérer. Mais il n'empêche que avant nous n'avions pas de menace de mort et c'est le cas aujourd'hui et ce n'est pas acceptable. Un rassemblement rarissime. 163 chefs d'établissement sur 380 que compte l'Académie de Paris étaient présents. Cette proviseure a été victime de menaces de la part d'un parent d'élève la semaine dernière. À l'issue d'un conseil de discipline, une parente d'élève me menace de me retrouver dans mon quartier d'habitation et me traite de divers noms devant les élèves en sortant du lycée. Tous ont également en tête leurs collègues Samuel Paty ou encore Dominique Bernard. Ils alertent sur le cyberharcèlement. Avec une partie Mais qui c'est qui a fait ça à Samuel Paty et Dominique Bernard? En fait, tout le monde le sait, mais personne n'a le droit de le dire. C'est complètement fou. Il y a une dictature morale qui s'est installée. On peut plus dire c'est quoi les problèmes, même si tout le monde est au courant des problèmes. des personnes qui sans doute ne mesurent pas la gravité de leur poste. Il peut y avoir quelque part quelqu'un qui se dit qu'il peut passer à l'acte. Donc c'est le terreau de quelque chose. L'an dernier, les signalements d'incidents graves ont augmenté. Dans 30% des cas, les auteurs de menaces sont des parents. Ok. Oui, mais l'important Des est de faire chefs barrage d'établissement. à l'extrême droite. Un incident, un professeur menacé de mort, des incidents, Samuel Paty, Dominique Bernard, le poids des mots. Il faut arrêter, il y a toujours eu des profs qui ont eu leur tête qui a été séparée de leur corps. Des menaces de mort pour refus d'enlever le voile, un tiers des élèves qui ne parlent pas français, des élèves musulmans qui ne peuvent entendre ni biologie, ni Big Bang, ni Shoah. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Quel rapport avec l'immigration? Ils sont rabat-joie pendant que la France, en liesse, fête la constitutionnalisation de l'IVG. Ils viennent nous emmerder avec leurs pseudo-problèmes. Alors les gauchistes, on ne gauchisme plus. Menacés de mort par qui? Au nom de quelle religion systématiquement? Pourtant ils ont voté pour ça, je ne comprends pas leur mécontentement. Ok. Et ici, pareil, une manifestation. Plusieurs établissements en grève reconductible aujourd'hui contre les attaques de l'éducation et pour un plan, je pense que c'est pour, et pour un plan d'urgence le 9-3. Mélissa, prof en lycée à Sévran, on est mobilisé pour réclamer des moyens pour le 9-3, des moyens humains essentiellement des professeurs, des personnels non enseignants, des AEJ, des infirmières, des assistantes sociales à 100%, une rénovation du bâti et des classes limitées. On va écouter ça avec un petit filtre anti-droit d'auteur. Alors avant, je suis obligé de faire une remarque. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est des moyens. Des assistantes sociales, une rénovation des bâtiments, mais pour toi, pour régler le problème des élèves qui te découpent en morceaux, la solution, c'est des assistantes sociales et la rénovation des bâtiments. Mais vous êtes sérieux? C'est comme on avait vu une prof il y a quelques semaines. Pour elle, la solution, c'était des psychologues. C'est pas des psychologues et des assistantes sociales qu'il faut, en fait, c'est des vigiles.
qui assurent la sécurité. C'est ça qu'il faut. Est-ce que c'est si compliqué que ça à comprendre qu'il faut des vigiles dans les écoles? Et pas des psychologues et des assistantes sociales? C'est quand même dingue. Alors, peut-être que je suis trop intelligent, mais ça paraît tellement logique et évident. C'est fou. Dans le 93, des moyens, essentiellement, des moyens humains, beaucoup, des professeurs, des personnels non enseignants, des AESH, des assistantes sociales, des infirmières, à 100%. Une rénovation du bâti et des classes plafonnées à 24 plutôt que 30 ou 35. Ces revendications qui sont pour le 93 seulement? Alors là, on considère qu'il y a une urgence au niveau du 93, d'où l'expression du plan d'urgence. On a notamment un bâti qui est particulièrement délabré, on a un sous-investissement de la force publique sur ce département particulièrement. C'est le plus pauvre de France métropolitaine et des rapports, y compris qui émanent du ministère lui-même, montrent que l'établissement scolaire le mieux doté en Seine-Saint-Denis est moins bien doté que l'établissement scolaire le moins bien doté de Paris, par exemple. On estime qu'un élève de Seine-Saint-Denis coûte environ 37 € par an, rapporté au prix de l'uniforme qui serait de 200 € par an. On voit bien comment est-ce que nos élèves sont particulièrement sous-investis et c'est pour ça qu'on demande un effort public spécifique sur le 93. En revanche, on a aussi des revendications à l'échelle nationale contre la réforme du collège qui s'annonce. D'ailleurs, c'est dingue parce qu'on va payer 200 balles minimum par élève pour avoir un uniforme, mais le gouvernement refuse de payer 1000 balles pour payer un vigile. Allez, vas-y, c'est 2000 balles, on va dire, un vigile. Brut. Allez, 2500 brut. C'est équivalent à genre 12 ou 13 élèves. Ça veut dire que pour le même budget, tu pourrais assigner jusqu'à 3 vigiles par classe. Donc on a l'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir des vigiles à la place de l'uniforme? Ou en plus de l'uniforme? Moi j'étais pas contre l'uniforme. Mais je me dis quand même, après réflexion, peut-être que des vigiles, ce serait un meilleur investissement que des uniformes à 250 €. Moi j'étais pour l'uniforme. Mais pas pour l'uniforme à 250 €. Pour moi l'uniforme c'est une blouse. Pas un pull Lacoste à 250 €. À ce niveau-là, payer des vigiles. Contre les suppressions de postes et les économies dans la fonction publique de façon générale et en particulier dans l'éducation mais pas seulement, et aussi de revalorisation de nos conditions de travail pour l'ensemble des personnels enseignants et non enseignants de l'éducation nationale, la fin de la contractualisation à tour de bras, des revalorisations salariales, une prise en compte de la pénibilité du travail, on a des revendications sur les retraites, etc. Mais là, spécifiquement, aujourd'hui, cette semaine, on est mobilisé pour un plan d'urgence 93. Ok. Et ça va continuer, le mouvement semble perdurer sur la semaine Alors, évidemment, c'est toujours difficile de s'avancer. Là, on est au jour 2, mais hier, il y avait une AG départementale qui s'est réunie à Paris, dans laquelle il y avait 55 établissements du département qui étaient représentés sur 22 communes. Donc on voit vraiment que c'est un mouvement large et il y a eu un vote massif pour la reconduction de la grève aujourd'hui et un vote de principe pour la reconduction sur la semaine. Mais évidemment, la grève, ça se revote tous les jours, donc on ne peut être sûr de rien, mais c'est l'énergie qu'on a envie de mettre dans le mouvement, c'est de faire une grève qui dure un peu, là, sur la semaine au moins. Avec des échéances après un peu plus lointaines, justement, puisque là, une partie pour ce qui est des revendications nationales, il y a une partie des académies qui sont en vacances depuis cette semaine, qui vont encore l'être la semaine prochaine. Et donc il y a des échéances un peu plus tardives sur le mois de mars pour les revendications nationales. En tout cas pour le mouvement, pour le plan d'urgence 93, là on est déterminé pour cette semaine au minimum. Ok. Donc il faut plus d'assistance sociale pour sauver l'éducation nationale. Ok. Et pour finir, à Paris dans le 20e, il y a le principal du collège Robert Doisneau qui s'est fait défoncer par des élèves à l'intérieur de l'établissement. Mise à jour, le rectorat dément, mais évoque une importante bousculade. Il s'est fait pousser.
Et du coup, bah, il s'est tellement fait pousser que ça a nécessité l'intervention des pompiers. Mais c'était pas une agression, hein. Donc en fait, le rectorat abandonne les profs. Vous êtes d'accord, hein. Face à cette situation, décision a été prise d'autoriser la sortie des élèves en ayant la permission. C'est alors qu'une importante bousculade entre guillemets, donc même le site le dit non mais attendez, aurait eu lieu au moment du contrôle des carnets de correspondance vers 9h30 pour les élèves externes, explique aux Parisiens le rectorat de l'Académie de Paris. Les demi-pensionnaires voulant s'y soustraire, cela a entraîné un mouvement de foule, poursuit l'autorité, qui précise par ailleurs que l'ancien principal est simplement parti à la retraite et confirme que la totalité de l'équipe pédagogique et de la vie scolaire était bien en grève. Le nouveau chef d'établissement s'est alors retrouvé au milieu de ce mouvement de foule, affirme le rectorat, ce qui aurait mené à cette scène de confusion. Donc ce nouveau chef d'établissement, premier jour, il se fait défoncer. Bienvenue à l'éducation nationale, ici c'est la France. Informé de cette petite cohue, non mais arrêtez, la quarantaine d'enseignants et agents grévistes est alors venue en renfort du principal. Et en 5 minutes, les 150 élèves ont été renvoyés chez eux, puisque les cours n'étaient plus assurés, explique Anne Baudonne, enseignante de français dans cet établissement depuis 17 ans et adjointe au maire du 20e arrondissement en charge des affaires scolaires et de la réussite éducative. Des faits pas conformes à la réalité. Le rectorat précise tout de même qu'une collégienne a été légèrement ouverte au menton à l'extérieur du collège vendredi matin et qu'elle a été prise en charge par les pompiers. Le principal du collège, situé dans le 20e arrondissement de Paris, s'est fait défoncer par plusieurs élèves à l'intérieur de l'établissement vendredi dernier. C'est un nouvel incident qui s'est produit dans l'enceinte scolaire d'un établissement parisien. Le principal, s'est fait défoncer. Selon les informations d'Europe 1, l'homme récemment nommé à son poste était attendu devant l'établissement par les professeurs en grève. Faisant l'objet d'une enquête administrative, sa prise de poste était contestée par une majorité d'enseignants qui ont refusé de donner classe. Face à la situation, la majorité des heures des cours a été banalisée. Plusieurs centaines d'élèves sont sortis en même temps, provoquant un mouvement de foule. Dans la cohue, le principal a reçu 4 coups de pied. Refusant l'intervention des sapeurs-pompiers, le chef d'établissement se réserve le droit de porter plainte. Dans l'altercation, le collégien a été blessé au menton. Transporté par les pompiers à l'hôpital, son pronostic vital n'était pas engagé. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une petite bousculade. Cet incident survient quelques jours après les menaces de mort reçues par le proviseur du lycée Maurice Ravel, également dans le 20e arrondissement de Paris. C'est le premier jour de ce mec, c'est déjà un cirque. Il découvre la situation de l'éducation nationale. À mon époque, lorsqu'on était en rang 2 par 2 et que le proviseur faisait une apparition, on entendait les mouches voler dans une cour de récréation du collège et du lycée. Aujourd'hui, on va frapper le proviseur, c'est un scandale. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!